Bien, dans cette nouvelle vidéo, on va voir les couleurs, donc toujours dans la fonction éditer de l'onglet accueil. Alors la dernière fois on a vu masquer affiché, il me semble qu'on a fait recherche aussi, donc voilà, on va utiliser cet onglet là. Donc pour appeler une couleur, c'est commande Shift J, et on va pouvoir mettre en couleur à peu près tout ce que vous avez rentré dans la partition. Alors on va pas pouvoir mettre en couleur les clés, les lignes, je sais plus qu'est-ce qu'on peut, les noms d'instruments. euh, Ici on va pas pouvoir les colorer. L'armure non plus, on va au début. Les changements d'armure si, mais l'armure initiale non. Les barres de mesure qui sont déjà inscrites, qui sont non spéciales, ne pourront pas être colorées. Euh, qu'est-ce qu'on a? Les numéros de mesure, on peut colorer les changements de mesure. Donc si vous voulez afficher bon là pour le coup ça sera 0, mais si vous voulez colorer le chiffre 0, il va falloir faire un changement de mesure d'entrée, et puis vous pourrez colorer ces changements. Voilà, il faut que vous ayez inséré quelque chose pour pouvoir le colorer. Donc on va faire l'essai sur des notes. Alors hop, je vais choisir une couleur. Alors j'ai fait des essais, donc c'est pas ce que je veux faire. On va prendre une couleur un peu voyante. Voilà, mes notes sont colorées, c'est quand même pas mal. Alors je sais pas les lignes, si je peux. Alors si je fais réappliquer la couleur, alors non, va pas pouvoir colorer les lignes de liaison. Si je fais réappliquer la couleur, ça va réappliquer la dernière couleur choisie. Donc voilà. Et donc maintenant je vais vous faire voir quelque chose qui me sert vraiment en cours. Là j'ai un élève qui a du mal à lire les notes, qui les voit un petit peu en vrac, on va dire. Donc là, je vais dans les plugins, et ça s'appelle Boom Waker. Et alors ça c'est vraiment super. Je clique, appliquer les couleurs, vous voyez. Alors ça l'applique sur toute la partition, et vous pouvez voir que chaque note, chaque hauteur a sa couleur. Donc c'est plutôt bien. Faites attention tout de même, si vous faites des changements de hauteur, si par exemple je mets un dièse, ça va pas réaffecter la couleur. Donc je vais vous faire voir. Vaut mieux réinitialiser les couleurs par défaut et recommencer la, la manœuvre pour avoir les bonnes couleurs. Parce que vous voyez, le là, il est vert je sais pas quoi, vert machin, et là il est plus bleu marine, bleu nuit marine, je sais pas, enfin voilà. En tout cas, bon, ça marche plutôt sur lui, il arrive à mieux lire les partitions. Et donc je trouve que c'est un outil qui est assez puissant, voilà, qui peut être utile pour les cas un peu étranges de lecture. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'onglet couleurs, c'était assez vite. Donc le raccourci commande Shift J. Vous réappliquez la couleur, ça veut dire que vous appliquez la couleur que vous aviez choisie. Ah oui, et puis si on veut, alors je vais faire l'essai parce que si on veut revenir à la couleur par défaut, il me semble que c'est réinitialiser la présentation, oui c'est ça. Donc c'est le raccourci clavier commande Shift D. Donc si je vais là, je fais commande Shift D, je retourne à mes valeurs par défaut. Il y a aussi des couleurs de notes, mais ça n'a plutôt rien à voir. Voilà, c'est quand j'arrive à une certaine tessiture, ben voilà, les notes changent de couleur. Ça veut dire que ça va pas trop être jouable à ce que j'écris. Donc pour les compositeurs, ça peut être plutôt bien. Plus tard, je vous ferai voir dans l'édition des instruments, il y a des couleurs pour les instrumentistes amateurs, pour la tessiture des instrumentistes amateurs. Et puis il y a une couleur pour les tessitures d'instrumentistes professionnels. Et une dernière chose, on peut aussi aller dans affichage, couleur de notes. Donc là, j'avais couleur hors tessiture, je peux mettre sur aucune couleur. Et on peut mettre la couleur des voix, donc elles sont pas jojo, on voit pas super bien. En tout cas, voilà, il y a la voix 2 qui est en vert, c'est
la même couleur qu'il y a en bas du pavé numérique. Et donc ça peut vous aider à vous repérer dans les voix quand vous écrivez de la musique. Alors je pense que vous pourrez assigner un raccourci clavier. Ça, généralement, ça, enfin, j'y touche rarement. Voilà, bon, la prochaine fois, ah oui, on fera un gros truc. On fera l'inspecteur. Alors là, je ferai plusieurs vidéos, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'inspecteur. À très bientôt.